Bonjour, je m'appelle Icar et aujourd'hui je vais vous raconter une discussion que j'ai eue avec un de mes cousins qui a 8 ans. Donc c'était le réveillon du Nouvel An, toute la famille était à table, vous voyez, une soirée festive, et on était divisés en deux tables, les adultes et les enfants. Et dans le coin des enfants, on parlait du film Le Roi Lion qu'on avait vu l'après-midi, et tout à coup mon cousin, je vous ai dit, il a 8 ans, et il me demande pourquoi est-ce qu'à la télévision les animaux ils parlent comme nous, et puis dans la vraie vie ils parlent pas. Et donc moi, je regardais déjà ma grand-mère qui était en train d'apporter un gâteau au chocolat. Du coup, je ne pensais pas à ça et je lui réponds bêtement, écoute, c'est comme ça, dans la vraie vie, nous, on parle, les humains, et les animaux, ils ne parlent pas. Voilà. Mais il n'est pas resté comme ça. Il me dit, mais à la fin, on est tous des animaux, non? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas tous? Et il va même jusqu'au point de me supplier de lui répondre avec son petit visage d'enfant innocent, envoyé comme ça. Et donc, je me dis, comment lui dire non? Du coup, je lui dis, après le dessert, on va dans ma chambre et je t'explique un peu si tu veux. Donc, on mange le délicieux gâteau au chocolat. Et puis, on va dans ma chambre, je l'emmène, voilà. Je reprends mon cours de biologie et je lui donne la réponse scientifique à sa question. Je lui dis que les humains, tout comme les autres animaux, ont un ancêtre commun, qui est la bactérie. Et donc, cette bactérie, elle est apparue il y a 3,6 milliards d'années, et qu'à partir de celle-ci, on a donc des nouvelles espèces sont apparues et donc ont évolué au fil du temps pour retrouver les diverses espèces actuelles qu'on a maintenant. Et donc, aujourd'hui, maintenant, nous, les Homo sapiens, sommes les élus, certains disent, c'est-à-dire qu'on est l'espèce qui s'est le plus développée. Donc, c'est-à-dire que c'est l'espèce qui domine le monde actuel. Et pour répondre à sa question, je lui dis, on est les seuls à avoir pu développer un langage articulé et élaboré, notamment grâce à notre cerveau et à notre larynx. Il n'était pas trop convaincu avec ma réponse scientifique, et donc il me pose plus de questions. Il me dit, ok, on s'est parlé, mais est-ce qu'on est si différents que les autres animaux de la planète? À la fin, comme je t'ai dit, on est tous des animaux. Pourquoi est-ce que c'est nous qui dominons? Et je lui dis, est-ce que je continue à lui répondre? Enfin, c'est quand même la soirée du Nouvel An, j'ai envie de revenir, genre il est un peu... j'en peux plus, quoi. Mais bon, je me dis, on va quand même continuer à lui répondre, parce qu'après j'ai envie qu'il dise que je suis son cousin préféré, mais ça, c'est un secret. Donc je lui dis, écoute, comme je t'ai dit avant, on a des caractéristiques beaucoup plus développées que les autres animaux. Par exemple, on est bipède, c'est-à-dire qu'on peut marcher à deux pieds. Et on a aussi un cerveau très développé. Et là, il s'étonne et me dit, mais en quoi est-ce que cela est un si grand avantage d'avoir un cerveau si développé? Et là, vraiment, j'avais l'exemple parfait. Je lui ai dit qu'à l'école, j'avais dû faire une enquête en posant la question, qu'est-ce qui nous rend humains aux gens? Et donc, je montre, et je lui dis que quelques réponses sont similaires, mais qu'il y a une chose que toutes ces réponses ont en commun, la réflexion. En effet, avant de me répondre à la question de l'enquête, les gens ont dû donc penser, réfléchir à ce qu'ils allaient me répondre. Et donc, cette réflexion et le fait de pouvoir parler, communiquer, comme j'ai dit avant, nous est propre aux humains et nous a permis d'accumuler des informations sur plusieurs générations. Et donc, cette transmission d'idées est à la base du monde actuel. Et donc, c'est pour ça que nous dominons et pas eux. Et pas les animaux. Mais j'avais quand même envie de déjà que je lui parlais, j'avais envie de lui rajouter quelques exemples. Je lui dis par exemple, on est les seuls à avoir conscience que l'on va mourir. Et là, il est encore étonné pour la deuxième fois. Il me dit, mais regarde dans Le Roi Lion, quand Mustapha meurt, son fils, il est triste. Bah, moi, je lui réponds immédiatement, oui, certains animaux réagissent quand l'un des leurs est mort, mais ils ne sont pas conscients qu'eux-mêmes, ils aillent mourir. Et là, il me dit, mais ok, mais ça change quoi qu'on sache qu'on aille mourir? Bah, non seulement ça nous met une limite à notre vie, on est conscient qu'on a une limite, mais ça nous incite à tirer le meilleur parti de la vie qu'on a, à nous rendre utiles. C'est-à-dire que sans la connaissance de la mort, la naissance de la civilisation aurait peut-être jamais eu lieu. Mais c'est vrai que le fait qu'on sache qu'on va mourir, ça peut être aussi un peu mal parce que ça peut mener à le fait qu'on veuille profiter au maximum de notre temps limité.
ça peut mener à une exploitation excessive de nos ressources naturelles. Celles-ci s'épuisent pour les prochaines générations qui est plus. Par exemple, les gérants des grandes entreprises, les big boss, logiquement, leur goal, c'est quoi? Ils veulent, leur but, c'est quoi? C'est de tirer le maximum de profit. Donc, ils vont opter pour les options rentables, pas les options durables, pas les trucs bons. Donc, ne tiennent pas en considération les effets que ça pourra avoir au long terme, pour le long terme de la planète, pour le bien de la planète. Et donc voilà, quant aux animaux, eux, comme j'ai dit, ils sont inconscients de la mort, ils n'ont donc pas ce type de considération. Et donc, eux ne détruisent pas leur environnement, alors que nous, oui. Tiens, si tu veux, je peux te montrer quelques images sur Internet. Ça, c'est les dégâts de l'homme par rapport à son environnement, totalement détruit. On peut le voir avec la pollution du plastique et la déforestation. Alors que les animaux, eux, ne sont pas conscients de la mort, donc eux, ils sont totalement organisés. Ils ont rien. On voit avec un barrage de castors et la ruche d'abeilles, eux, ils ne détruisent pas leur environnement. Donc, c'est vrai que sur le coup, on doit vraiment apprendre des animaux on doit penser au long terme, pas qu'à notre temps de vie limité. Donc, j'ai fini mon explication. Moi, j'étais assez fier de moi, et lui, il était aussi assez fier de moi. Et même, il était aussi fier qu'il m'a un peu résumé ce que j'ai dit. Il me dit, OK, nous, les humains, on est assez différents que les autres espèces, mais pour le meilleur, tout comme pour le pire, on vient de le voir, même si au début, on vient tous d'un même truc, d'un petit truc, comme j'ai dit, une petite bactérie. Et donc voilà. Et qu'on était prêt de revenir à table avec la famille, j'étais content. Il me dit, ah, attends, j'ai trouvé la solution. Pourquoi est-ce qu'on ne remplacerait pas tous les hommes de la planète par des robots? Eux, ils savent parler, eux sont intelligents, eux, ils savent tout faire, et on devrait même les configurer à la perfection pour qu'ils n'aient pas conscience de la mort, et donc qu'ils ne détruisent pas leur environnement. Donc, moi, immédiatement, je lui dis, t'as raison. Nous, les robots, ils ont été créés par les humains pour qu'ils soient la parfaite représentation de l'homme, pour qu'ils puissent nous remplacer pour tout faire, pour qu'ils puissent nous remplacer partout. En plus, si par chance les robots se cassent, on peut les remplacer, alors que nous, les humains, une fois qu'on est mort, voilà. Mais du coup, il était content, il me dit, ouais, j'ai trouvé l'idée du siècle. Mais il ne m'avait pas laissé finir. Et je lui dis, il y a une différence entre les robots et les humains. Je lui dis, quand toi, tu étais petit, par exemple, il y avait une tasse chaude, et donc tu as touché la tasse chaude, tu t'es brûlé, logiquement. Et donc, le jour d'après, quand tu as revu cette tasse chaude, est-ce que tu vas la toucher? Non. Tu vas apprendre de tes erreurs, tu ne vas pas persévérer dans l'erreur. Donc, pour ça, je lui dis qu'il y a une locution latine qui le dit parfaitement. C'est errarem humanum est, perseverare diabolicum. Donc, tandis que les robots, eux, ils n'ont pas de réflexion propre, ils n'ont pas de cerveau humain. Donc, dans un monde rempli de robots, ils feraient peut-être tout sans défaut, ok, mais au moment de résoudre un problème, ils ne savent pas quoi faire, parce que comme je viens de te dire, ils n'ont pas de réflexion propre. Donc, ils persévéreront dans l'erreur, diabolicum. Ça serait un peu comme rouler avec une voiture, mais avec 4 roues en forme de carré. Dans un monde de robots, on serait incapable d'évoluer, on serait incapable d'avancer. Le monde resterait pareil, avec les mêmes problèmes non résolus. Je me dis, c'est la fin, j'ai tout expliqué, je suis content, allez, on retourne. Et qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a encore posé une question, mais il a dit que c'était la dernière cette fois. Il m'a dit, et toi, Icare, qu'est-ce que tu aurais répondu à la question sur ce qui nous rendait humains? Et donc, je lui ai dit, je crois que c'est assez clair, je lui ai un peu expliqué tout et tout. J'ai toujours parlé de la même chose, mais bon, je vais quand même te répondre. Toi, tu es un enfant curieux, tu es un enfant qui se pose des questions. Mais les gens de l'Antiquité, les gens au Moyen-Âge, les gens au fil des siècles ont fait la même chose. L'être humain aime réfléchir. J'aurais donc dit que c'est notre réflexion, c'est notre faculté à réfléchir et à donc trouver des solutions, aux erreurs qu'on a commises. Oui. Et donc c'est ça ce qui nous rend humains. Et comme on est les seuls à avoir ça, à avoir cette réflexion, on doit en faire un bon usage. Car selon des chercheurs, la fin de la civilisation pourrait avoir lieu en 2050 à cause du changement climatique causé
par l'excessive exploitation des ressources naturelles par l'homme. Donc, pour cette crise, on doit réagir face à nos erreurs, comme on l'a toujours fait. On doit trouver des solutions. Mais on ne doit pas être égoïste. On doit donc penser aux prochaines générations, aux prochains, pas qu'à notre temps de vie limité et au profit que l'on peut faire. Parce que, je lui dis à la fin, nous sommes les responsables du futur des animaux, du futur de la planète, mais aussi de notre futur, le futur des humains. Et car si l'on continue à perseverare diabolicum, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, on risque de détruire la seule planète que nous n'avons jamais habitée. On risque donc de s'extinguer comme les dinosaures. Donc voilà, après mon discours un peu mélancolique, il était un peu triste, mais bon, il n'est pas resté comme ça longtemps. Et il me dit, bon, moi j'ai espoir en l'homme, moi j'ai vraiment espoir. Parce que, premièrement, on est unique et spéciaux parmi la planète. On va avoir un futur heureux, c'est d'office ça, il n'y a pas d'autre option. Et je sais donc qu'on va résoudre cette situation chaotique. Et après, ironiquement, il me dit, bon allez, car tu as trop parlé, on devrait retourner à la famille, avec la famille pour fêter le début du nouvel an, parce qu'on a vraiment besoin de ça. Et donc, après cette discussion entre cousins, nous célébrâmes le début de l'année 2020. Voilà.